Le 20 avril est un grand jour pour les relations sino-gabonaises. Cette année 2024, les deux pays, le Gabon et la Chine, célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Ainsi, depuis l'établissement de ces relations diplomatiques, les deux pays n'ont eu de cesse d'intensifier leur coopération pragmatique, dont une grande partie s'incarne dans des projets d'ordre infrastructurel. Et justement, sur ce seul boulevard triomphal, on peut observer ces monuments, sinon ces bâtiments construits dans le cadre de la coopération entre le Gabon et la Chine, notamment l'Assemblée nationale ou la Maison du peuple, le Sénat, la Maison Georges Hawiri, où sont implantés les locaux de la première chaîne nationale Gabon Première. D'abord, la Maison du peuple. Baptisé du nom du premier président de la République gabonaise, le palais Léomba est le siège de l'Assemblée nationale du Gabon. Inauguré en 2001 par le président Omar Bongo, il est le fruit de la coopération entre la Chine et le Gabon. Permettez-moi de saluer la qualité exceptionnelle des relations que unissent la République populaire de Chine et la République gabonaise depuis près de 50 ans. Les travaux entamés en 1999 ont duré 14 mois. Après 14 mois de travaux, le palais Léomba, tel un phénix, va renaître de ses cendres. Et là, une fois de plus, grâce à la coopération sino-gabonaise. Dans la foulée de la contestation des élections du 31 août 2016, une bonne partie du palais est réduite en cendres, ce qui a permis de lancer les travaux de réhabilitation qui concernaient la reconstruction principale de l'hémicycle. Il fallait faire appel à notre partenaire chinois pour revenir, nous reconstruire ce bâtiment que vous avez aujourd'hui le plaisir de visiter, en espérant que cette coopération vieille depuis 50 ans, elle va davantage croître et devenir ce qu'elle doit devenir. Pour que nous aujourd'hui, nous profitons de cette coopération, pour que nos enfants, nos arrière-enfants continuent toujours de bénéficier de cette belle coopération. Situé en plein boulevard triomphal, le palais Omar Bongo, nom du deuxième président de la République gabonaise qui a dirigé le pays pendant plus de 40 ans, abrite la plus haute chambre du Parlement, le Sénat. Cet édifice a une histoire qui est rattachée au premier président du Sénat, qui s'appelait M. Georges Hawiri. C'est lui qui a impulsé la décision de construire ce beau bâtiment. Et le président de l'époque a fait jouer ses relations avec la République populaire de Chine et la coopération qui datait déjà de plusieurs années. Et les plus hautes autorités gabonaises et chinoises ont convenu de construire ce bâtiment qui a été entièrement financé par la République populaire de Chine. On a depuis plusieurs années déjà sans hémicycle. Et la partie chinoise, cette fois encore, est revenue. La coopération, dans le cadre de la coopération, un accord a été signé en 2023 pour réhabiliter le bâtiment entièrement. Les travaux devraient démarrer en juillet 2024. Toujours sur le boulevard triomphal de Libreville, capitale gabonaise, se trouve un autre chef-d'œuvre architectural réalisé grâce au dynamisme de coopération entre le Gabon et la Chine. On parle de la maison de la radiodiffusion-télévision gabonaise Georges Hawiri, nom du premier président du Sénat de l'époque qui abrite les services de la chaîne de télé et radio nationale Gabon Première et Radio Gabon. Elle a été inaugurée le 1er décembre 2007 par feu El Hadji Omar Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État en ce temps. Port-Gentil est l'un des plus importants ports du Gabon. La capitale économique et le centre de l'industrie pétrolière du pays. Jusque dans les années 2010, la ville n'étant accessible aux personnes et marchandises que par les voies maritimes, fluviales et aériennes, a bénéficié d'un financement chinois pour la construction de la route. Construit avec prêt à taux préférentiel, c'est-à-dire un prêt dont le taux d'intérêt a été baissé grâce à la coopération sino-gabonaise, construction de la route Port-Gentil-Amboué et du pont sur l'Ogoué à Bokeh a été officiellement lancée en mars 2014
par l'ordre de service émis par le maître d'ouvrage avec un délai de 5 ans. La réception provisoire est organisée en octobre 2019, puis c'est la mise en service du projet réalisé grâce à l'expertise de l'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation, projet FM. Sur le plan sportif, plusieurs réalisations ont vu le jour grâce aux relations qui unissent la République populaire de Chine et la République gabonaise, avec bien sûr la construction de plusieurs stades de football. Toujours à Port-Gentil, le stade de l'amitié sino-gabonaise, baptisé Complexe Omnisport Michel Essanguet, en est la parfaite illustration. Revenons à Libreville, la capitale gabonaise, où a également été construit un stade par la même entreprise chinoise, le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonji, le plus grand de tous les stades d'amitié. Nous allons à la rencontre d'André-Jacques Ogan, le ministre gabonais des Sports, pour comprendre le contexte de création de ces stades. S'agissant du sport, il faut dire que cette coopération est tellement fructueuse que ça se porte bien entre le Gabon et la Chine. Tant plus que vous avez vu les infrastructures sportives que nous avons à ce jour ont été érigées par la Chine. Et aujourd'hui, la Chine a construit le stade de l'Amitié, déjà au niveau de Libreville. Il y a également le Palais des Sports. Vous avez le stade de Port-Gentil et le stade de Yem. Donc c'est pour vous dire que nos accords de coopération entre la Chine et le Gabon se portent bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ces chefs-d'œuvre, tout comme le Palais des Sports de Libreville, ont été construits et maintenus par des entreprises chinoises. Construits pour accueillir le championnat d'Afrique des Nations de handball en 2018, le Palais des Sports de Libreville est le fruit d'un emprunt d'un montant équivalent à 19,7 milliards de francs CFA auprès de l'entreprise chinoise China Construction Bank Corporation. À présent, cap sur la ville de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, pour parler du barrage hydroélectrique du Grand Poubara. Situé sur le fleuve Ogooué au Gabon, à 55 km au sud de Franceville, le barrage du Grand Poubara ou Poubara 3 a été construit de 2008 à 2013 par la société chinoise Sino-Hydro. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Gabon a atteint 3,79 milliards de dollars. L'exportation totale des marchandises de la Chine vers le Gabon s'est élevée à 719 millions de dollars, soit plus de 435 milliards 600 millions de francs CFA. Une hausse de 28,6%. Le bois, le pétrole et le manganèse gabonais restent les principaux produits exportés vers la Chine. La coopération Gabon-Chine, vieille d'environ 50 ans, se matérialise fortement dans la zone économique à régime privilégié de Nkok, en abrégé ZERP de Nkok. Une zone économique spéciale du Gabon, située dans le département du Komomanda, près de la ville de Ntoum, à 27 km de Libreville depuis près de 10 ans. De la construction de routes et de ponts au lancement d'entreprises innovantes dans la zone économique spéciale du Gabon, plusieurs entreprises et investisseurs chinois sont salués pour avoir investi dans les secteurs à fort potentiel de la ZES. La présence d'investisseurs chinois s'harmonise avec l'ambition du Gabon de diversifier son économie, ce qui ouvre également une nouvelle voie pour la coopération bilatérale. Grâce à ces zones économiques spéciales, le Gabon s'engage dans la voie d'un développement industriel durable. C'est une tradition pour le peuple chinois. Chaque année, depuis 1998, son gouvernement met à la disposition du Gabon une mission médicale chinoise de 26 professionnels de santé, composée de 2 équipes, une installée à Libreville avec 13 personnes et une autre équipe à Franceville, au sud-est du pays,
avec le même effectif. Particulièrement dans le domaine de la santé, il s'agit d'une coopération très constructive et positive. C'est une coopération basée sur un sentiment de confiance réciproque, sur un sentiment de respect réciproque, c'est une collaboration équitable avec une communication efficace et facilement compréhensible par chacune de nos deux parties. Vous savez, la coopération Chine-Gabon ou Gabon-Chine, selon de quel côté on se retrouve, est très fructueuse. Elle est construite sur la base déjà de 2 hôpitaux de coopération. L'hôpital de coopération sino-gabonais de Libreville et l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise de Franceville. Au cœur du quartier Bellevue 2, dans le 3e arrondissement de Libreville, se dresse comme une oasis l'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville, quasiment l'unique centre de santé du service public dans cet arrondissement habité par des populations pas très nanties. Les malades accèdent dans le complexe hospitalier quasiment sous les drapeaux des 2 pays, le Gabon et la Chine, qui flottent sur le même mât juste à l'entrée. Situé au quartier Dialogue ou Epimbi, dans le 2e arrondissement de cette commune, l'hôpital d'amitié sino-gabonaise de Franceville a été inauguré le 17 août 1988 par feu El Hadj Omar Bongo, président de la République du Gabon du 2 décembre 1967 à sa mort le 8 juin 2009. Établissement d'enseignement public du premier degré, l'école pilote sino-gabonaise est un don de la coopération chinoise. Entièrement construite et équipée par la République populaire de Chine en 2009, l'école compte 8 salles de classe pédagogique partant d'une section 5 ans à la 5e année primaire. Donc nous arrivons en 2016 et en même temps, nous trouvons la réhabilitation. Donc la Chine était déjà présente pour construire. La Chine nous accompagne très bien. De 1975 à ce jour, ce sont plus de 600 étudiants gabonais qui ont et continuent d'être formés en Chine dans des domaines aussi divers que variés, tels que l'interprétariat, la diplomatie, la médecine, l'architecture, la biochimie, l'agronomie, l'ingénierie, la technologie et bien plus encore. La Chine dispose d'un organisme spécialisé destiné à la diffusion de la langue et de la culture chinoise à l'étranger, avec la création de l'Institut Confucius dans le monde. Le Gabon, ne pouvant se soustraire d'une telle opportunité, a officiellement ouvert le 18 décembre 2018 l'Institut Confucius au sein de l'Université Omar Bongo, une plateforme destinée à favoriser les échanges interculturels entre le Gabon et la Chine. L'un des projets phares réalisés dans le cadre de la coopération entre le Gabon et la Chine est bien les centres multisectoriels de formation et d'enseignement professionnel. Dans le souci pour le gouvernement de résoudre la problématique des capacités d'accueil des jeunes en formation professionnelle et de voir le Gabon être doté des centres de formation modernes, le gouvernement gabonais et celui de la Chine avaient implanté ce projet AVIC de construction de 3 centres de formation et de perfectionnement professionnel avec des capacités d'accueil de plus de 1000 places dans 3 villes du Gabon, Port-Gentil, Franceville et bien sûr Libreville. Ancien conseiller du président de la République gabonaise et agent au ministère des Affaires étrangères du Gabon, Axel Jesson Denis Ayenoué est le nouveau président de l'Association d'amitié Gabon-Chine, une plateforme associative qui a été créée, comme son nom l'indique, pour promouvoir l'amitié entre les 2 peuples et faire ombrage à tous les stigmates pouvant exister ou entacher ces liens. C'est un canal qui n'est pas le canal institutionnel
mais qui est un canal amical. Et donc, à travers l'association, il y a des actions qui ont été posées en faveur du Gabon et en faveur de la Chine, et vraiment de manière officieuse. Les membres de l'association veillent à ce que l'amitié et que les dossiers soient traités avec une diligence, que ce soit du côté du Gabon ou du côté de la Chine. Donc voilà un peu le rôle toutes ces années que cette association a eu à jouer, tout en favorisant d'abord l'intérêt du peuple gabonais et du peuple chinois.